Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Vous montez un étage et vous devez souffler en haut. Vos chevilles gonflent le soir, vos chaussures serrent alors qu'elles allaient très bien il y a 6 mois. On vous a opéré du canal carpien, des 2 mains, et tout le monde vous dit la même chose, c'est l'âge. Et si ce n'était pas l'âge? Bonjour à tous, ici Rémi, de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui avance sans bruit, pendant des années, qui touche un organe que vous ne pouvez pas mettre en pause, votre cœur. Je vais commencer par une image. Votre cœur, c'est une éponge souple. Elle se gonfle, elle se vide, des milliards de fois dans une vie. Pour faire son travail, il lui faut du vide, de la place entre ses fibres, de la souplesse. Dans l'amylose cardiaque, ce vide se comble. Des protéines anormales viennent se loger entre les fibres du muscle. On les appelle les dépôts amyloïdes. Imaginez du ciment qu'on coule doucement dans une éponge, année après année. L'éponge devient une brique. Et voilà le piège. Le cœur continue à se contracter. Sa force reste souvent normale au début. Ce qu'il n'arrive plus à faire, c'est se remplir. Une brique, ça ne s'étire pas. Alors, le sang stagne en amont, dans les poumons, dans les jambes, dans le ventre. Et vous ressentez de l'essoufflement et des jambes qui gonflent. Maintenant, je vais vous parler des signaux, parce que c'est là que tout se joue. L'amylose cardiaque ne prévient pas par le cœur, elle prévient par les nerfs, par les tendons, par le dos. Parfois, 5 ans avant, parfois 10 ans avant. Premier signal, le syndrome du canal carpien des 2 côtés. Deuxième signal, la rupture spontanée du tendon du biceps, sans chute, sans effort violent. Troisième signal, un canal lombaire étroit. Quatrième signal, des malaises quand vous vous levez, une tension qui s'effondre debout. Cinquième signal, un essoufflement qui s'installe après 65 ans, sans cause claire. Pris un par un, chacun de ces signes paraît banal, mais bout à bout, ils racontent une histoire. Et c'est exactement le message que je veux vous laisser aujourd'hui. Un canal carpien des 2 mains, chez un homme de 70 ans, qui s'essouffle depuis 6 mois. Ce n'est peut-être pas 2 problèmes, c'est peut-être le même. Parlons maintenant du diagnostic, parce qu'il y a une vraie bonne nouvelle. Il y a 15 ans, il fallait souvent un prélèvement du muscle cardiaque pour trancher. Aujourd'hui, ce n'est plus systématique. Le parcours commence simple, une prise de sang. On regarde 2 marqueurs qui montent quand le cœur souffle. Et on cherche une protéine anormale dans le sang et les urines. Ensuite, une échographie du cœur. Elle montre des parois épaissies et un muscle qui a du mal à se remplir. Puis, une imagerie par résonance magnétique. Elle visualise le ciment dans l'éponge. Et enfin, une scintigraphie osseuse. Un produit qui devrait aller sur les os et qui se fixe massivement sur le cœur. Quand cet examen est très positif, le diagnostic peut être posé sans prélèvement. Une prise de sang, une échographie, une scintigraphie. Et l'on sait. Deuxième partie, et elle est importante. Dans l'amylose cardiaque, les traitements habituels de l'insuffisance cardiaque posent problème. Pourquoi ? Parce que le cœur n'est pas dilaté, il est rigide. À chaque battement, il éjecte un petit volume, parce qu'il n'a pas pu se remplir davantage. Pour tenir le débit, il lui reste une seule solution, battre plus souvent. Alors, si on le ralentit, on coupe la seule corde à laquelle il se tient. C'est pour ça que certains médicaments très courants sont mal tolérés ici, ou évités. Et c'est pour ça que le suivi se fait dans un centre spécialisé. Je le dis clairement, ne modifiez jamais seul un traitement du cœur. Jamais. Ce qui a changé la donne, c'est autre chose. On ne se contente plus de traiter les symptômes, on s'attaque à la protéine elle-même. Selon la forme, on stabilise la protéine fabriquée par le foie. Ou bien, on agit sur la moelle osseuse qui la produit. Ces traitements ne dissolvent pas la brique déjà formée, mais ils empêchent le maçon de continuer son travail. Et c'est toute la logique de cet épisode. Plus le diagnostic arrive tôt, plus le mur reste mince. Alors, si vous vous êtes reconnu dans les signaux dont j'ai parlé, notez-les sur une feuille et amenez cette feuille à votre prochaine consultation. C'est parfois ça qui change le calendrier de toute une prise en charge. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé.
Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.